Alors, comme Madame Charline l'a dit, aujourd'hui c'est un jour de fête, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus en ce lieu? J'aimerais vous sentir les personnes qui aiment Jésus. Est-ce que vous pouvez pousser des cris de joie? Nous avons un sauveur qui est né selon la convention des hommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous commémorons une activité. Est-ce qu'on peut bien pousser des cris pour Jésus? Yes, je vous sens. Alors, je n'ai que 10 minutes. Permettez-moi de vous passer un message. Après moi, viendra des personnes merveilleuses. Ce sont nos bien-aimés d'une orphelinat. Ils vont nous parler, nous prêcher au travers des images. Et moi, je leur précède par quelques mots selon ce que dit la Bible. Amen, amen. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes un moment, prier pendant quelques secondes? Père, nous te rendons grâce pour ces instants. Nous te prions, Père, en ces jours de fête, de nous donner de fêter avec toi, Jésus. Merci pour toutes choses. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, nous rendons grâce à Dieu qui a permis que nous soyons en ce lieu. Et nous remercions de même le gouverneur pour cette opportunité. Nous saluons la collaboration de Madame Amélia, Madame Charlie, qui nous ont permis de vous parler de la part de Dieu. Alors, quel est le message que nous avons pour nous ce soir? Aujourd'hui, le monde est en train, par convention, de commémorer la nativité, de célébrer la venue du Christ. Alors, la question que je me pose ce soir, c'est qui est Jésus? Alors, d'une manière brève, bien-aimés frères et sœurs, Jésus est celui qui est venu changer l'histoire. Jésus est le seul roi qui est né en tant que roi. On voit des personnes qui deviennent rois par improvisation. Mais Jésus est né en tant que roi. Jésus, c'est la personne qui est venue nous redonner ce que Adam avait perdu. Adam avait vendu l'autorité. Adam avait amené la honte. Adam avait amené la déchéance. Mais Christ est venu nous rendre l'honneur que Adam avait cédé à l'ennemi. Alors, bien-aimés, en ces jours de fête, c'est vrai, nous sommes réunis en famille, avec des amis, des connaissances, avec des personnes qui nous sont le plus chères, pour partager ce que nous pouvons avoir. Mais sachez, bien-aimés, si nous oublions la personne que nous sommes en train de célébrer en ce jour, notre fête est vaine. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible déclare dans Jean 3,16, c'est un passage que tous ici nous connaissons. Il est écrit comme Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et qu'il ne périsse pas. C'est vrai, de célébrer la naissance, c'est une bonne chose. Mais avec Christ, on ne se souvient pas seulement de la naissance, mais on se souvient bien plus de la mort. Pour nous les hommes, la mort, c'est un moment de douleur où on pleure. Mais la mort de Christ, c'est un sujet de joie et de célébration. Amen. Et lorsque nous nous rappelons de sa nativité, on voit Jésus comme étant un bébé. Mais lorsqu'on se rappelle de sa mort, on voit Jésus comme le sauveur et un homme mature qui nous a rachetés d'entre les mains du diable. Alors, bien-aimés frères et sœurs, il est bien de célébrer Christ en tant que bébé, mais c'est aussi mieux de l'avoir comme ton sauveur dans ton cœur. Et s'il est dans ton cœur, frère, c'est Noël et la véritable Noël que tu puisses avoir. Et si tu n'as pas Christ dans ton cœur, j'aimerais te dire, toi qui me suis à présent, papa, maman, grand, jeune, petit, enfant, bien-aimés frères et sœurs, ne pas avoir Christ sur la terre, c'est travailler vainement, c'est faire des efforts en vain. Mais l'avoir dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, c'est avoir la garantie que cette vie n'est pas la vie finale, mais une vie qui te donne d'entrer dans une autre vie. Alors, bien-aimés, nous sommes si nombreux en ce lieu. Je n'ai que 10 petites minutes, mais j'aimerais nous rappeler tous que ce soir, il y a un Jésus qui doit être le règne d'Élie qui a Noël. Amen, amen. Il y a Jésus qui doit être le roi d'Élie qui a Noël. Amen. Jésus doit être le roi de ta vie. Jésus doit être le roi de tout ce que tu fais. Jésus doit être le Seigneur de tout. Parce qu'en lui, il y a tout. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 2, verset 22, que nous avons pleinement tout en lui. Lui qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Alors j'aimerais atterrir en disant ceci. Bien-aimés, vous qui êtes en train de célébrer, voici l'occasion de célébrer avec Christ. Tu ne l'as pas dans ta vie, tu marches comme un homme normal, tu fais des choses, bien-aimés. Amen, amen.
Permettez-moi de dire ça en lingala. Pourquoi? Parce que tu fais l'objet des sorciers. Tu es le sujet de plan des ténèbres. Alors j'aimerais que tu aies la garantie pour qu'ensemble, au 31 décembre, nous puissions traverser de l'autre côté et de dire que Dieu est fidèle. Amen, amen. Amen, amen. Alors j'aimerais faire cet appel. Après moi, il y aura des enfants qui viendront nous expliquer cette scène que j'ai résumée dans quelques poussières de minutes. Mais il y a des gens en ces lieux, tu es partout en train de passer, assis en train de me suivre, en train de siroter quelque chose. Mais tu reconnais dans ton cœur que tu n'as pas les sauveurs. Tu reconnais que tu vis une vie de débauche. Même ce soir, tu as prévu le péché. Même ce soir, tu as prévu de faire du mal. C'était un avertissement pour toi. Si Dieu nous a dépêchés du haut de cette chair, c'est pour te dire qu'il t'aime malgré la vie que tu mènes. Mais il n'aime pas la vie que tu mènes. Il t'aime avec la vie que tu mènes, mais il veut que tu te détaches de cette vie. Alors j'aimerais, si je t'invite dans ces lieux, tu auras peut-être honte. Je sais ce que ça fait que d'être devant. Mais dans le plus profond de ton cœur, tu sais clairement que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Tu sais clairement que tu n'as pas de sécurité. Tu sais clairement que le vent du ténèbre, le vent du monde des ténèbres, te ballotte ça et là. J'aimerais que tu inclines ta tête. Tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Les minutes sont en train de s'épuiser. Mais j'aimerais que tu donnes ta vie à Christ maintenant. Incline seulement ta tête là où tu es. Même nous qui sommes des enfants, la mort n'a point d'âge. Ça peut toucher tout un chacun de nous. Personne ne maîtrise les heures qui suivent. Alors seul Jésus nous donne l'assurance par rapport aux temps à venir. Est-ce que les personnes qui veulent recevoir Christ peuvent seulement incliner leur tête? Et je vais ensemble faire cette prière avec vous. Et Dieu va vous localiser là où vous êtes. Amen. 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 Prions au nom de Jésus. Seigneur, tu le sais. Il y a des bien-aimés qui sont partout. Ils ont été surpris de savoir que tu es prêché du haut de cette tribune. Je t'en supplie, Père, donne-leur de pouvoir ouvrir leur cœur à toi. Et je demande que le Saint-Esprit commence à leur pousser à faire la prière d'acceptation. Et toi qui veux recevoir Christ, reprends cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Tu m'as suivi jusqu'en ce lieu. Alors je t'ai pris d'entrer dans mon cœur. Change ma vie. Je t'accepte maintenant comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Entre dans ma vie et change-moi au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Seigneur, je recommande les hommes et femmes qui ont pris cette décision. Et j'en profite pour recommander celles et ceux qui t'appartiennent, mais qui mènent une vie dupliquée. Ils sont bipolaires, tantôt dans le monde, tantôt en toi. J'ai pris au Père, toi qui dis dans ta parole que tu vomiras quiconque est niche au froid, que tu donnes à ces personnes de prendre des décisions fermes. Je déclare les divorces avec le péché. Je déclare tout ce qui a été prévu ce soir dans le but de te faire honte. Laisse que les personnes qui ont pris des décisions renoncent à ces décisions. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Jésus est lui qui a